Voilà, bonjour Romuald, bonjour Emmanuel. Et bonjour Fabienne, bonjour Emmanuel. Bonjour. Romuald, donc ta session c'est aujourd'hui. Oui, Donc tu veux bien nous présenter les points que tu as Euh, préparés? avec plaisir, oui. J'ai pris contact avec vous essentiellement pour ce premier point. Depuis une bonne quinzaine d'années, tous les jours, je me sens intensément coupé du corps. Mhm. Alors, autant vous dire que c'est difficile. Cette coupure, j'ai la sensation que c'est au niveau du plexus solaire, au niveau du Oui. plexus, là. Mhm. Et ben, je vis en haut, hein, la partie supérieure du corps, tout est dans la tête. À la moindre sollicitation, je, je me déconnecte en fait. Voilà, même quand je me balade dans mon village, bah, je suis pas en harmonie, quoi. Quand, oui, quand tu dis depuis un certain nombre d'années, tu peux dire, tu peux évaluer à combien d'années environ? Je sais que ça s'est vraiment intensifié en 2007, Mhm. où à l'époque j'étais chauffeur de bus. Oui. Et c'était, ouais, je me souviens, c'était un matin, et j'étais tellement déconnecté que je devais me concentrer pour prendre un rond-point. J'étais plus là, quoi. Mhm. Là, ça devient assez surprenant, quoi, le chat. Allez, reste là, toi. Et donc, oui, donc c'est long, c'est long. Tu dirais que c'est à ce moment-là, donc pendant, tu étais en plein travail en fait, c'est ça? Non, ça s'est fait Non. petit à petit. C'est Ah, que d'accord. ça, oui, ça s'est fait petit à petit. Je parle de 2007, mais déjà, il y avait des fortes prémices en Des 2004. prémices. Voilà, Hmm. exactement. Bon, on va peut-être aller voir ce qui s'est passé quand même. Hmm. Oui, c'est éprouvant. Voilà. Et je pourrais, oui, quelques petites précisions liées à ça. Mhm. Euh, alors, je pense percevoir au-dessus de ma tête euh, une, une une plaque avec des écritures, disons le mot, hein, pour moi c'est un peu extraterrestre, quoi. Mhm. Après, au niveau de mon cerveau, j'ai la sensation d'avoir le cerveau gauche en hyperactivité, un peu gonflé. Mhm. Mais ça, c'est de l'énergétique, hein. J'ai jamais pensé aller voir un médecin. Je savais très bien que le troisième œil, régulièrement, il est en suractivité. Ça, Mhm. sensation, oh. Ainsi que le La, troisième, oui, oui, d'accord. Mhm. la gorge, la gorge est nouée. Mhm. Là, je déglutis pas mal, quoi. Bon, le thymus, il est bloqué aussi. Et le thymus, c'est curieux parce que euh, autour du thymus, il y a une sphère rouge. Enfin, ouais, il y a une sphère rouge autour du thymus. Et une sphère bien rouge en plus. Sur le corps Bien. physique, tu veux dire? Non, c'est de l'énergétique. C'est Tu, ce que je vois. Ah, voilà, avec ma ah, vision. d'accord, parce que soit tu vois, il y a Je une vois. marque rouge carrément, ça arrive, hein, ça arrive aussi. C'est D'accord. une boule rouge. Et le thymus est logé à l'intérieur. C'est ce que je vois dans ma Hmm. vision intérieure. Voilà. Et bon, je fais de haut en bas, donc je continue. Évidemment, le fameux nœud à l'estomac qui est toujours là, hein, plus ou moins, hein. Oui, toujours là. Ah, Mhm. ouais. Et puis on descend, bah, là c'est le ventre qui... Le ventre est vide, le hara est vide. Enfin, je j'ai pas de ventre, on peut dire ça comme ça. Et j'ai rien dans le ventre. Donc on peut pas dire ça. Oui, c'est comme ça que tu Il le est vide. perçois. Ouais, c'est un Mhm. peu ça. Au niveau énergétique, voilà. Et puis je me sens coupé des jambes. Alors là, à tel point que je peux plus aller courir, il n'y a plus de footing. Là, j'essaye, bon, 25 minutes, encore, je peine énormément. Avant, Mhm. j'adorais ça. Il n'y a plus de jus, voilà. D'accord. C'est... Ah, je suis persuadé que je suis pas venu vous voir pour rien. Ça, c'est sûr. Oui. Et sinon,
pour finir, étant donné que j'ai une certaine vision intérieure, je me vois d'un blanc, un blanc cotonneux, un blanc qui n'est pas propre, Tu te un vois blanc, comme ça? oui, oui, Mmh. un blanc un peu brouillard. Devant, je me vois comme ça, et la seule chose qui n'est pas blanc, ce blanc-là, c'est au niveau du thymus, où il y a cette sphère rouge. Ah, c'est D'accord. particulier, hein. Et puis Mmh derrière, mh. il y a pas mal de noir au niveau du dos, derrière mon dos, du noir. Noir dans le dos, d'accord. Et le thymus rouge, ouais, d'accord, ça je le Ouais. note aussi. C'est- Et maintenant, il y a encore un petit détail qui Mmh. entoure le fait que je suis coupé du corps. Quand je regarde l'émotionnel, je vois un émotionnel écrasé et rouge, enfin, en souffrance écrasée. Voilà. Je ne sais pas ce que ça vaut, ça n'engage que moi, c'est ce que je perçois, c'est ce que je comprends. Tu revois une image d'un personnage, en fait? Quand tu dis: «Je vois l'émotionnel rouge écrasé», c'est juste, c'est une sensation? Non, je vois une sorte de, comment dire, comme un corps émotionnel qu'on peut voir dans les bouquins, enfin, un Oui. truc Mmh mh. Mmh. Tu le vois d'accord, d'accord. un peu écrasé, et justement, bon, pas besoin d'en dire trop, j'ai Non, l'impression. non, on verra ça. Voilà. On verra ça de toute façon. Je suis en train de revoir tes points là, ce que tu tout ce que tu m'as dit, j'ai rajouté des choses que tu viens de des informations que tu viens de donner en supplémentaire, mais je vois que tu as parlé aussi de soins énergétiques multidimensionnels. S'il s'agit de quoi comme, comme type de soins, en fait? Bah, depuis des années, de la transmutation cellulaire, euh, des soins sur Internet. Des soins collectifs? Et entre autres, j'ai vu votre vidéo sur le sujet. Mais bon, en même temps, j'ai une bonne guidance. Ça, je vous l'avais écrit, je te l'avais écrit. Oui. Euh, j'ai une très bonne une connexion, je pense, avec l'être, avec le cœur, je veux dire. Et ce qui fait que je sens assez bien ce qui est pour moi ou pas. Mmh. D'accord. Donc, je me permets certains soins parce qu'il y a un élan, il y a un appel, et puis c'est OK. C'est juste. Tu tu veux qu'on aille vérifier ou pas? Tout ce qui peut être vérifié, vérifiable, je donne l'aval, avec plaisir. OK. Non, mais bon, c'est important quand même qu'on ait justement cette autorisation déjà dans le, normal, enfin dans la réalité physique, Mm. quoi. Alors, voilà. Disons que puisque tu es là avec nous, autant le faire, autant vérifier, Oui, autant faire la vérification comme ça, d'accord, OK. parce que bon, on verra, on verra. Alors, je note ce dernier point, et puis on va commencer. C'est bon pour toi, Romuald? Tu as tout. Alors, au Oui. sujet du thème primordial, enfin fondamental, c'est fini. Après, c'est vrai que j'aurais voulu connaître mes origines. Voilà. Oui, alors ça, tu verras la réponse que tu auras. On peut toujours demander. Et puis c'est tout. J'ai l'impression que c'est tout. Je vois quelque chose aussi que j'ai souligné, peut-être à voir. En fait, c'est toi qui me dis, hein. Tu as parlé du rapport avec ta mère, en fait. Oui. Oui, je pense que c'est un fil rouge. C'est un point très sensible. Mhm. Ouais. C'est une personne que je vois plus. Après, bon, il y a un processus d'acceptation à faire en moi, hein, bien sûr, que je travaille depuis un moment. Mhm. Mais à On mon en avis, parle aussi, bon, c'est si un tu veux. sujet tout à fait avec plaisir. C'est un sujet Ok. qui est important, je pense. Ouais. Si tu l'as noté sur tes points et que je le vois, Oui, comme oui, il n'y a oui. pas de hasard, Non, si c'est tu un l'avais fil pas rouge. noté, je l'aurais même pas mentionné. Donc, ok. Mm. Je note aussi. Donc, je crois qu'on est bon là. Hein. Moi, je suis OK. Bien. Je suis Donc, c'est parti. Donc, Romuald, si tu veux bien désactiver ton micro, OK. qu'on n'entende pas. Que toi tu nous entendes, mais nous, Est-ce que tu m'entends? oui. Ah.
Est-ce que tu m'entends? Toujours. Est-ce que sur l'écran, si tu touches l'écran de ton appareil, tu vois Ah, apparaître les c'est bon. pastilles? Je vais Première appuyer sur. micro, deuxième caméra, troisième couper la communication. Normalement, c'est bon, c'est parfait. Bien. Tu m'entends bien là, Emmanuel? Mhm. Je suis là. Je sais, je te vois et je t'entends aussi. Bien. Alors, tu vas te détendre en prenant plusieurs grandes respirations profondes. Et chaque respiration t'amène à un peu plus de détente chaque fois. Respiration profonde qui te remplit de bien-être. Et en même temps, tu as l'impression que tu t'enfonces, que tu deviens lourde. Et je vais compter à l'envers de 10 à 1. Et la seule chose que tu dois faire, c'est te détendre complètement. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Emmanuel, est-ce que tu es déjà connecté à Romuald? Oui, je sens sa présence en face de moi. Mhm. Bien. Tu prends simplement le temps d'abord de stabiliser tes fréquences, complètement centré sur toi dans un premier temps. Et quand tu es prête, tu me le dis, tu les stabilises, tu les mets. Tes fréquences sont maintenant à leur niveau idéal pour cette session. C'est OK. Bien. Donc tu m'as dit que tu voyais déjà Romuald. Oui, en fait, tu vois les spectacles de marionnettes? Oui. Et en fait, son corps physique, c'est comme si c'était une marionnette, en fait, quelque part. Mhm. Et ce que je perçois, c'est l'énergie qui passe au travers du filtre des yeux. C'est-à-dire qu'il y a lui qui est descendu à ce niveau-là du théâtre de marionnettes
et qui communique à travers le filtre des yeux, qui utilise le corps physique pour communiquer au travers des yeux. C'est-à-dire son énergie à lui, elle passe juste par là, en fait. C'est un peu étrange ce que je dis, mais... Oui. Non, mais ça, c'est pas grave que ce soit étrange, ça, on a un peu l'habitude. Je voudrais quand même que tu reconnaisses, en lisant son ADN, donc le code génétique de génétique de Romuald, s'il s'agit bien de lui. Ah oui, c'est lui. Bien. En fait, tu dis, en résumé, son énergie ne passe que par les yeux, c'est à partir de là que tu vois simplement son énergie qui C'est se... ça, c'est comme Mhm, si cette énergie-là, si je lui donne une forme, bien qu'elle n'en ait pas, elle est comme attachée en haut et elle s'étire pour pouvoir venir voir ce qui se passe au niveau du physique. Mais elle n'est pas dans le physique, pas complètement. mhm. Et D'accord. cette énergie-là, elle a une grande curiosité et une grande bienveillance. Mais c'est lui, hein? Très bien, très bien. Demande-lui s'il est d'accord pour nous laisser travailler sur lui et pour lui dans cette session. Ah oui. Bien. Donc, quand tu m'as dit que tu le voyais comme une marionnette, donc si on dit marionnette, on dit aussi marionnettiste, n'est-ce pas? Ah oui, oui, mais c'est lui, c'est cette énergie-là qui est lui, en fait. Et c'est pour ça que j'ai utilisé le terme marionnette, parce que c'est ce qui lui sert de costume, en quelque sorte, pour pouvoir évoluer dans cette dimension-là où nous Dans ce sommes. corps physique. C'est ça. C'est-à-dire que, en d'autres termes, il n'est pas complètement incarné. Non, parce que son énergie, elle n'est pas dans tout le corps physique. Elle est juste dans la partie supérieure. Mhm. Comme si... ouais, c'est ça, il n'est pas complètement là. Et en même temps, cette curiosité que je perçois, c'est bon, ben, voyons. C'est comme s'il se mettait à l'épreuve lui-même. Voyons voir comment il se débrouille ou moi-même je me débrouille dans cette incarnation-là pour me sortir de cette situation. Mhm. D'accord. Bien. Donc il y a plus de densité donc au niveau de la tête, du troisième œil, c'est là où il y a le plus de densité dans la partie supérieure du corps. Et après, il n'y est pas. Il y a bien le corps physique, mais Mhm. Mhm. Mais il n'est pas totalement là. non. D'accord. Bien. Donc maintenant, Emmanuel, j'aimerais que tu remontes, que tu ailles à l'origine, en fait, avant son incarnation, pour voir ce qui s'est passé. Avant son incarnation, dans un corps humain, j'aimerais que tu ailles à ce moment-là, c'est-à-dire pour voir qu'est-ce qui se passe et comment ça se passe. Je compte jusqu'à 3 et tu y Mhm. vas. Oui. Donc, 1, 2, 3. Donc je le vois lui, donc cette fois-ci, il n'est plus du tout sur le plan terrestre, Voilà. Très bien. en train d'observer. Il est comme dans une sorte de salle avec des écrans. Et au travers de ces sortes d'écrans où on peut voir les images en 3 dimensions, en fait, il a la vision de la vie terrestre, sur le plan terrestre. Mhm. Et il y a une réflexion qui se fait et
C'est comme s'il était en train de réfléchir, de prendre des décisions. Je vais aller là, sur ce plan-là, et voyons comment je vais m'y prendre pour atteindre tel et tel objectif et pour que ça se passe au mieux. Voilà. Bien. Avant d'aller plus loin dans ces réflexions, j'aimerais que tu me décrives un petit peu. Tu m'as décrit qu'il était dans une salle avec des écrans. Tu le vois comment à ce moment-là dans cette salle? Tu pourrais me le décrire? Quelle est son apparence? Regarde, tu prends un petit peu de distance, un petit peu de recul. Il est grand, forme humanoïde, bleuté grisé au niveau de la peau, une sorte de bleu-gris. Mhm. Il y a une grande... ce qui se dégage de lui, c'est une grande sagesse et bienveillance. Oui, Ouais, c'est ça. oui, je te Il est, prends il est le temps de... habillé d'une grande... c'est une sorte de robe, de tunique longue. Mhm. Ils sont plusieurs dans cette salle, d'autres êtres comme lui, et qui Mhm. se livrent Réflexion. à la même activité, mais chacun sur son écran, en quelque sorte. J'utilise le terme écran parce que c'est ce qu'on connaît, Oui, mais encore c'est différent. d'accord. C'est plutôt un contact énergétique qui apparaît comme en 3 dimensions. Donc c'est pas vraiment des écrans, mais c'est ce Mhm. qui se rapproche le plus. Mhm. Si tu le vois là, comme ça, tu le vois clairement, peut-il te donner enfin, peut-il te dire de quelle planète il vient, quelle est son origine en fait, à ce moment-là? Alors j'ai un mot qui vient, je sais pas si c'est le mot de la planète ou si c'est son nom à lui, c'est Ulgur. U-L-G-U-R, Oh, mais c'est un Ulgur. d'accord, UR, Ulgour, son nom. Demande-lui si c'est son nom. Il va te dire oui, non, et puis après, bon, va pas non plus. Oui, c'est son nom. Bien. Donc il me montre, parce qu'il n'y a pas de communication verbale en fait, c'est des paquets d'informations qui sont transmis comme s'il me montrait les choses et l'information arrive, mais il n'y a pas de communication orale. Donc il me montre qu'il y a en fait des descentes dans plusieurs plans, comme des expérimentations dans plusieurs plans de conscience. Et que là, il est en train d'observer la mise en place de l'expérimentation sur le plan terrestre. Mhm. C'est-à-dire que quand tu parles de ça, moi, ça me fait penser qu'il ne va pas s'incarner complètement. Il envoie une partie, c'est un être certainement multidimensionnel, il envoie une partie de son Oui, énergie. c'est Regarde. ça. C'est-à-dire qu'il y a une partie de lui qui reste là où il est, comme pour contrôler d'en haut. Enfin, d'en haut. C'est pas en haut, mais c'est C'est une expression pour comprendre, oui. de cet endroit-là. Mhm. Et il y a une partie qui est envoyée ici, sur le plan terrestre, pour expérimenter. Mais toute son énergie n'est pas là, n'est pas sur Terre. Bien. Donc ça crée aussi une sorte de flottement, mais c'est ce qui lui permet aussi
Il me dit qu'il peut se retirer quand il veut, quand il ressent du danger. Voilà ce qu'il dit. Mhm. Mais ça Qu'il crée peut te dire aussi, quand même. ça crée aussi des difficultés sur le plan physique. C'est une situation un peu étrange parce que à la fois ça lui donne une sécurité, je peux partir quand je veux, et à la fois ça crée des blocages et des difficultés. Et le corps physique, sur le plan physique, il n'y a pas la pleine conscience des capacités, de ses capacités. Mhm. Alors, on va procéder en deux temps. Quelle est sa planète d'origine ou son univers d'origine? Est-ce qu'il peut bien te le dire? Te donner une précision parce qu'on connaît peut-être même pas le lieu d'où il provient. En fait, il me parle en termes de dimension et non pas en termes de distance. D'accord. Et il me dit qu'il est dans la 23e dimension. 23e dimension. Est-ce que c'est sa première incarnation sur la planète Terre? Dans cette dimension terrestre, en fait. Il me dit dans une densité aussi... il utilise le mot compact. Dans cette densité aussi compacte, c'est la première fois. Les autres fois, c'était moins dense. Mhm. Pourquoi a-t-il décidé alors de s'incarner dans cette densité si compacte? Quelle raison l'a poussé à le faire? Ça fait partie de son cheminement d'aller expérimenter des densités de plus en plus denses, compactes. Un petit peu comme, pour faire la comparaison avec les plongeurs sous-marins qui vont descendre de plus en plus bas. Explorateur. Mhm. Et plus c'est bas, plus c'est complexe, compliqué de garder son intégrité. Et plus c'est compliqué de se mouvoir, de garder le plein pouvoir de ses énergies. Il me montre le corps physique qui est un peu comme un scaphandre et dont c'est beaucoup moins maniable, même que ce qu'il pensait en fait. Et oui, c'est ça, c'est comme si l'enveloppe physique était comme un scaphandre dont il n'a pas accès à toutes les manettes à cause de la forte densité terrestre. D'où ta vision première de marionnette, en fait, avec une Oui, énergie essentiellement basée au niveau de la tête. c'est ça. Ah, ah. Est-ce qu'ils sont, on va dire, tous les êtres que tu as vus autour de lui, enfin, qui sont ses compatriotes, enfin, je sais pas comment les appeler, est-ce qu'ils font, tu en vois d'autres qui sont incarnés comme lui? Oui, D'autres. il y en a d'autres, mais alors étrangement, c'est beaucoup plus facile pour les autres. Ah, voilà un point intéressant. Pourquoi? Pourquoi pour lui est-ce si difficile, du coup? Parce qu'attends, je regarde Je t'en prie. les manifestations terrestres des autres Mhm. et c'est beaucoup plus léger. Et au niveau de l'incarnation de l'essence, ça prend tous les corps physiques. Alors pourquoi est-ce que lui, ça se passe pas comme ça? Peut-être tu devrais regarder au moment où il va incorporer ce corps de Romuald. Tu vas aller à ce moment-là, si tu es d'accord, Emmanuel. Mhm. Sauf si tu as d'autres informations, je te laisse me donner ce que tu as
Rose, dis-moi. Non, là, je vois juste que pour lui, c'est Ok. plus difficile que pour les autres. Bon. Ben, on va y aller. On va y aller directement. Enfin, tu vas y aller directement. D'accord? Mhm. Voir ce qui se passe. Donc, tu vas au moment où Romuald, en fait, son énergie de Ulgur, donc, va descendre dans un corps incarné. Va aller dans un corps incarné. À ce moment-là. À 1, 2, 3. Il est venu dans un fœtus directement. Mhm. Et il y a les battements du cœur. Toutou, 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 il y a les battements du cœur. Donc là, tout est bien, ça se passe bien. Donc j'avance dans le temps jusqu'au moment de la naissance. Mais déjà au moment de la naissance, il y a comme un choc, comme s'il était plongé brutalement, comme quand tu sautes dans une piscine d'eau froide. Ah oui. Même si tu sais que ça se passe comme ça, au moment où tu le vis, ça fait comme un choc. Ça fait comme Mhm. un choc ressenti dans Oui. le cœur, dans la tête et dans tout le corps. Mhm. D'accord. Et après, il y a une adaptation qui se fait. Une adaptation qui se fait, mais qui est quand même assez lente, l'adaptation au corps physique. J'aimerais que tu prennes un moment pour bloquer la scène que tu es en train de décrire, c'est-à-dire que il est incarné, la naissance a eu lieu, il y a eu ce choc, et simplement, en faisant peut-être défiler les images plus lentement, regarde quelle est sa difficulté, en fait, la difficulté pour lui qu'il rencontre justement après ce choc, pour incarner complètement ce corps de bébé. Est-ce que tu le vois essayer est-ce que tu vois cette énergie essayer de vraiment remplir tout ce corps? Et Oui, pourquoi il n'y arrive pas? là, l'énergie est dans tout le corps, mais D'accord. c'est difficile parce que c'est lourd et c'est dense. Et en plus du corps physique lui-même, Mhm. il y a le ressenti de tout ce qu'il y a autour et de toutes les énergies qui l'entourent. Et là, c'est très fluctuant, c'est pas du tout sécurisant. En gros, il n'était peut-être pas assez préparé à ça. Soit il n'était pas assez préparé, parce que c'est vraiment comme s'il découvrait. Mm. Alors, il y a deux choses. Il y a d'une part la densité du corps physique à intégrer, qui est compliquée. Et d'autre part, il y a comme le ressenti d'une sorte d'insécurité euh, par rapport aux énergies qui l'entourent. Comme s'il avait presque peur pour sa propre survie dans le monde physique. Mhm. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, il n'y a pas de cocon d'amour protecteur qui serait prêt à le protéger de tout. Là, il y a une forme de conscience de je suis un bébé sans défense et il y a plein de fluctuations énergétiques autour de moi et il faut tenir, il faut pas sombrer, il faut tenir le choc, passer par-dessus toutes ces fluctuations fréquentielles et continuer comme ça jusqu'à ce que j'arrive à maintenir mon corps physique dans un état fréquentiel acceptable. Donc, je le vois avancer là dans les âges de la vie, jusqu'à ce qu'il arrive quand même à trouver une certaine stabilité, Mhm. peut-être arriver à l'âge de
de l'adolescence et puis après, jeune adulte. Mais il y a beaucoup de hauts et de bas fréquentiels autour de lui et qui viennent interagir avec lui. Oui. Reviens un instant, Emmanuel, au moment donc où il est en train de naître, enfin après sa naissance, parce que tu as parlé d'insécurité. Bon, la densité du corps, on sait très bien combien ça peut poser des difficultés, mais ce que j'aimerais savoir, c'est bon, un bébé quand il vient au monde, sauf cas particulier bien sûr, en général, il va être entouré de l'amour de sa mère et cet amour-là va le protéger, va le mettre dans une forme de bulle de sécurité. Donc, regarde si tu vois ça. Bah non, justement. Voilà, il valait mieux vérifier. C'est comme s'il était le corps physique est un bateau et le bateau est est projeté dans un océan déchaîné de fréquences, mais sans bulle de protection. Ouais, c'est ça ce qui vient. Donc, il ne ressent pas cet amour maternel qui devrait peut-être, qui naturellement est là. C'est ça. C'est bien Il est là, mais Mhm. lointain. Trop lointain. Je voudrais que ce soit plus précis. C'est-à-dire, quand tu dis trop lointain, c'est parce que lui, c'est lui qui est trop lointain ou c'est sa mère qui est trop lointaine, en fait, Non, c'est sa mère. dans l'affectif. Voilà. Non, parce que trop lointain, ça peut. Comme tu le disais, je voulais avoir quand même la vérification. C'est comme s'il apercevait, D'accord. il l'aperçoit, mais elle est trop loin, il n'arrive pas à la toucher. Elle ne crée pas en fait ce lien d'emblée, quoi, comme il devrait, comme il peut être naturellement, quoi. Mhm, Il n'y est pas. c'est ça. Ok. Donc revenons donc à l'époque où tu t'étais arrêté, quand je t'ai fait faire ce petit retour en arrière, en fait, à l'adolescence. Donc tu dis que parfois il est là, parfois il est pas là. C'est très irrégulier, c'est ce que tu as dit, hein? Oui, il y a comme des difficultés de construction dans sa personnalité. D'accord. Mhm. Mais malgré tout, il y arrive quand même. Mhm. Qu'est-ce qui lui permet de le faire alors? S'il y arrive, c'est qu'est-ce qui lui permet de réussir en fait, quelque part? Son essence à lui, Mhm. qui est divine et qui permet de passer par-dessus tous les obstacles. Mhm. Donc il y arrive de toute façon. Oui, il y arrive. Il y a des hauts et des bas, mais il y arrive. Mais tous ces hauts et ces bas créent quand même une certaine fragilité ou instabilité émotionnelle et fréquentielle. Et il a été comme repéré. Parce que là, je suis sur la surface de la Terre. Oui, continue, continue. Et pas au niveau visible par l'œil humain, mais à un autre niveau très proche. Il y a tout un réseau de surveillance qui est fait sur les humains, un petit peu comme, tu sais, les gens sur les plages qui sont avec un détecteur de métaux et qui ratissent la plage et Mhm. l'appareil fait bip bip quand ils trouvent du métal. Mhm. Mais là, c'est la même chose, mais par rapport aux humains et à leur fréquence. Donc, dès qu'il y a un humain avec un certain type de fréquence qui est repéré, euh, il est, euh, il est ciblé en quelque sorte. Et j'allais dire bagué, comme on le fait pour les animaux sauvages. Et en tout cas repéré. Et il y a des vaisseaux qui se déplacent.
et qui viennent repérer les sujets qui les intéressent. Donc, en plus d'être pas complètement incarné, il est il est repéré et bagué, c'est ça? Oui, mais les deux sont liés. Hmm. Sont repérés différents types d'êtres humains. Ouais. Et pour lui, en tout cas, il a été repéré justement parce que il y avait cette certaine instabilité, fragilité et difficulté d'incarnation. Donc ça génère un certain type de fréquence qui est repéré immédiatement. Oui. Et, et donc il est voilà, ciblé, repéré, isolé en quelque sorte. Son corps est scanné. Et oui, c'est comme si des objets étaient déposés pour lui, mais ça me fait vraiment penser quand on bague. À quel endroit se situe ce bagage, enfin, je sais pas si on dit comme ça, ce marquage, en fait, avec des... Regarde. Mais il y a plusieurs. Mhm. Au niveau du haut de la poitrine et au niveau du dos. Mhm. Et ça sert en fait, ça fait comme un point rouge repérable de suite. Est-ce que ça correspond au point rouge dont il a décrit sur son thymus? Oui, c'est ça, oui. Ça fait comme un point rouge lumineux, Mhm. repérable de loin. J'aimerais que tu regardes qui, en fait, effectue cette surveillance et place ces bagues, en fait, ces dispositifs. Là, dans les vaisseaux que je vois qui Mhm. font ce type de travail, c'est des gris. C'est des gris qui parcourent c'est comme des flottes de surveillance qui parcourent en fait la Terre et Mhm. et qui font ce travail de surveillance du territoire. Et une fois que tous les sujets humains repérés qui les intéressent sont euh, marqués en fait de cette façon-là, ils sont comme attachés et puis sujets d'étude. Quand je dis attaché, c'est fréquentiel, hein, bien sûr. Mhm. Mhm. Ils sont comme sujets d'étude et aussi un certain type d'énergie est retiré en fait. Donc ça diminue encore les capacités d'incarnation correctes pour les humains concernés. Mhm. Donc, tu as parlé des gris qui font ces, comment dirais-je, ces patrouilles de repérage, mais qui les commande? Ils font les patrouilles, ils posent les dispositifs. Et ils posent les dispositifs, on va voir tout ça, de toute façon. Mais qui les dirige? Puisque tu as parlé de leur énergie qui est Mm, retirée, mm. certains types d'énergie. Ceux qui les, ceux qui sont au-dessus, Mhm. c'est type reptilien, grand, mais grand, ouais, 3 mètres, avec des grosses têtes, des yeux en fente verticale, peau écailleuse, grosses têtes, massifs. C'est des êtres massifs euh, qui, euh,
qui se déplacent de façon assez agile. D'ailleurs, par rapport à leur aspect massif, c'est étrange. Ils se tiennent pas tout à fait à la verticale, Oui. bipèdes. Il y a des queues. Tu veux dire qu'ils s'appuient aussi sur leurs mains, Ouais, sur leurs pattes avant, en fait, je sais pas comment on peut dire ça, sur leurs membres supérieurs qui touchent de temps en temps le sol ouais, mais pour se déplacer? ils sont quand même plus à la verticale. Mhm, Et ils sont très agiles en fait. Ils se déplacent comme l'éclair malgré leur apparent mhm. volume et lourdeur. Ils se déplacent comme des éclairs. Et ils ont besoin d'un certain type d'énergie Mhm. qui est recherché chez certains types d'humains. Et c'est ce type d'énergie aussi qui leur permet de se déplacer à cette vélocité-là. Ils récupèrent l'énergie uniquement pour ça, pour se déplacer rapidement? Ils sont pas tellement, S'ils n'ont pas des capacités tellement puissantes, s'ils font ça, ils ont besoin de cette énergie justement pour ça, ou alors est-ce qu'ils l'utilisent à d'autres fins? Ça Hmm. décuple, ça décuple leur énergie. Oui. Je les vois comme aspirer ce type d'énergie avec comme une paille Mhm. et ça leur fait Ouais. un effet, ça vient multiplier Alors, ouais. leur force, leur vitesse et d'exécution et de pensée aussi, leur faculté cognitive. Et C'est un- ça leur fait comme un shoot de de vitamines en plaisir, fait, de vitamines et de plaisir énergétiques. aussi, ouais, énergétique, ouais. D'accord. C'est C'est presque comme comme nous. c'est Ouais. presque comme une drogue en fait. Hmm. Ouais, c'est le même principe que nous les humains quand on prend des boissons vitaminées de fruits ou C'est ça, mais d'accord. c'est Hmm. encore Mais plus en plus, puissant, en puissant. plus puissant. D'accord. Ok. Oh tiens, on va se servir un petit peu, un petit coup à boire ici, un petit coup à boire là, quoi. Ok. Bien. Autre chose sur cette récupération d'énergie, Emmanuel, regarde. S'il te vient d'autres informations importantes. Oui, quelquefois la connexion a des ratés, ce qu'installent Mhm. les grilles. Quelquefois, ils sont obligés de se reprendre à plusieurs fois, ou c'est mis en place et puis ça s'en va. Alors ils sont obligés de le remettre en place, comme de réarrimer plus solidement En leur matériel. dispositif. Ouais. Mhm. Est-ce que c'est ce qui s'est produit avec Romuald? Oui, parce que lui, il y a des Mm. grandes variations d'un point de vue fréquentiel. Donc, quand il est en bas, il y a arrimage des dispositifs. Et quand il est en haut, il fait tout péter. Et puis à nouveau, il redescend en bas. Il y a réarrimage des dispositifs. Voilà, il y a eu plusieurs épisodes comme ça. C'est pour cela qu'il a parlé en fait en fait, une progression de ces problèmes en fait à partir de 2004 à peu près. Ça a commencé là avec des hauts et des bas. Ça Oui, c'est ça. correspond à ce processus. C'est ça. Ok. Donc il leur donne du fil à retordre en fait. On peut dire ça aussi quelque part. Oui, parce qu'il est considéré comme pas instable et pas fiable, mais de leur point de vue. C'est-à-dire, ils n'arrivent pas à le mettre sous leur coupe complètement. À chaque fois, il s'échappe, puis il se fait reprendre, et puis il s'échappe et il se fait reprendre. Il a des éclairs de conscience, il s'échappe, et puis il se fait reprendre après. Voilà. Mhm. D'accord. Bien. J'aimerais que tu reviennes maintenant avec Romuald en 2019. Reviens avec Romuald en 2019. Maintenant. Mm. Tu y es? Oui. Bien. Dis-lui de dire à tous ceux qui sont connectés avec lui
d'une façon ou d'une autre, de se mettre devant lui, de se présenter maintenant. Ah bah il y a ce vaisseau là qui est au-dessus avec les grilles dedans. Et en arrière-plan, j'en vois un seul pour le moment. Un seul reptilien, Ouais, donc le qui chef, est voilà, qui est comme en train de surveiller les opérations. bien qu'ils se mettent tous devant lui, en ligne. C'est lui qui leur donne cet ordre. Ouais, ils sont là. Tu vois combien de grilles? 6. Alors ils sont en fait il y a une certaine agitation qui règne Eh oui, parce que ils sont là en fait à se dire ah de nouveau situation de crise. il doit y en avoir pas mal en ce moment quand même, hein, Mm. sur la planète. Ok. Ils se mettent en ligne et ils ne bougent plus. C'est de nouveau situation de crise, il va nous échapper, attention. Comment ont-ils deviné? Le chef, le reptilien. Qu'ils viennent aussi maintenant. Oui, très énervé parce que Oui, c'est pas comment dire, c'est pas le seul à réagir de cette façon-là, Romuald. Et il est très énervé parce que il y a une sorte de vague de rébellion parmi les sujets humains mais oui. et il est très contrarié. C'est plus qu'une phase de rébellion, c'est aussi une phase de prise de conscience. Parce qu'avant, on ne savait pas, maintenant, on sait. Ben, c'est pareil pour eux, s'il y a prise de conscience, il y a rébellion. Oui, Et c'est ce qu'ils veulent éviter à tout prix. mais c'est trop tard. C'est un peu trop tard. Donc il est très très contrarié. Quel est son nom? Qu'il donne son nom maintenant. Ashmin, Hmm. il a plusieurs vaisseaux, lui, sous sa... Il est un chef important alors. Oui, il a plusieurs vaisseaux sous sa, on va dire, direction. Mhm. Et là, il est venu, mais il y a cette situation de crise sur d'autres vaisseaux aussi. Et il est très très contrarié. Oui, mais de toute façon, là pour l'instant, on s'occupe de la situation de crise liée à Romuald. Le reste, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous regarde même pas. Bien. Ils sont là tous, hein, devant. Demande à Ashmin, parce que j'aimerais quand même avoir un petit peu plus, aller un petit peu plus loin, à savoir, bon, tu as parlé de l'énergie qu'il récupérait comme une boisson énergisante, drogue. Est-ce qu'il y a une autre, cette énergie qu'il récupère de Romuald, est-ce qu'elle a d'autres, elle va ailleurs, elle a d'autres fonctions, qu'est-ce qu'elle peut alimenter encore chez eux? C'est seulement ça? Elle procure un type de plaisir qui est Le semblable, plaisir? Mhm. qui est semblable à un plaisir d'ordre sexuel. Mhm. C'est très puissant. Ça augmente leur puissance et leur toutes leurs facultés en fait. C'est extrêmement dynamisant, puissant, Mhm. mais c'est exponentiel quoi. C'est comme un shoot de puissance qu'ils prennent. Donc c'est comme une drogue, ils peuvent pas s'en passer. Et Ok, c'est extrêmement plaisant. Donc ils veulent pas perdre ça. d'accord.
Ça, ce qu'ils veulent, c'est pas notre problème à nous. Notre problème, c'est surtout ce que veut Romuald maintenant. Bien, regarde maintenant, Emmanuel, quel dispositif? Tu m'as décrit une partie des dispositifs tout à l'heure. Je pense que tu les as peut-être pas tous décrits parce que je te l'ai pas, on n'a pas allé voir tout cela en détail. Donc regarde un petit peu les dispositifs sur le corps de Romuald. Il a parlé notamment qu'il avait la sensation d'une plaque au-dessus de sur sa tête en fait. Attends, je suis en train de regarder où est-ce est-ce que je l'ai noté. Voilà, une plaque avec une écriture qu'il perçoit. L'écriture, en fait, décrit ses caractéristiques génétiques. Cette plaque se trouve à quel endroit? Tu peux me redire? Elle est au-dessus du chakra coronal. D'accord. Donc vas-y, je te laisse me la décrire. C'est comme une plaque Mhm. d'identification, Hmm. comme on peut trouver dans les hôpitaux au pied du lit des patients des fiches descriptives avec le groupe sanguin, la pathologie, et choses comme ça. Là, c'est similaire. D'accord. C'est une plaque d'identification et qui répertorie aussi le système mis en place qui est spécifique pour chaque être humain. D'accord. Donc ça, c'est situé au-dessus du chakra coronal. D'accord. Cette plaque n'a pas d'autre fonction que de décrire. Regarde. Elle diffuse aussi une sorte d'électromagnétisme qui le maintient dans une zone blanche, une zone d'oubli, de non-conscience. Hmm. Est-ce que c'est pour cela que quand il a sa vision de lui-même, il se voit tout blanc, comme dans le brouillard? Oui, parce que ça évite qu'il ait une perception de lui-même Mhm. correcte. C'est comme un filtre. C'est comme un filtre déformant. Et s'il n'a pas accès à la vision correcte de lui-même, il est impuissant Il n'a pas à, accès à son énergie du coup. à agir sur lui-même. Mhm. D'accord. Bien. Regarde alors la suite, enfin les autres dispositifs qui sont en place sur lui, qu'ils ont mis en place sur lui. Il y a cette lumière rouge là. Mhm. Ça faisait partie des bagues en fait. Tu parlais tout à l'heure des dispositifs pour les marquer en fait. Oui, Donc tu vois la lumière rouge, elle est reliée à quoi cette lumière? bah, tout est relié à cette À plaque. la plaque? Tout est D'accord. relié à la plaque. Dans le dos, il y a Ok. aussi comme des fins tuyaux qui sont reliés à chaque vertèbre. Et tout ça, ça part vers la plaque. Mhm. Parce qu'en fait, à chaque vertèbre sont reliés des méridiens d'énergie. Et c'est relié à ces méridiens-là de chaque énergie. Le système nerveux, oui, aussi, oui. Mhm. Au niveau hormonal aussi, Mhm. tout le système de glandes en fait est sous contrôle. Oui. Et ça vient contrôler les flux et reflux d'hormones. Il y a une mainmise en fait sur le système hormonal et tout le système endocrinien. Quelles en sont les conséquences pour Romuald, si tu peux voir? Mais il n'a pas toute l'énergie dont il pourrait disposer. Mhm. Il peut ressentir des faiblesses soudaines. Ah oui. C'est comme s'il y avait des sautes au niveau d'énergie. Mhm.
C'est comme si, tu sais, quand on puise trop dans un réseau électrique, Il y a des eh coupures, ben, ouais. il y a des coupures. Ben là, ça fait pareil. Mhm. S'il puise trop dans son circuit, ça fait des coupures. Il y a Donc le tout un, fait, il y a tout oui, un système de filtre qui a été mis, mais quand même, quand il y a trop de pompe de son énergie à lui, ça crée quand même ces coupures. mhm. Le fait qu'il se voit aussi noir dans le dos, ça vient de ce dispositif. Il voit comme une masse noire ou quelque chose de noir dans son dos. Est-ce que c'est bien ce dispositif que Oui, tu c'est viens de ça, décrire? c'est Ok. ça. Mais il le perçoit comme ça parce que il n'a pas la vision claire de lui-même. Mhm. Oui, Sinon, il verrait les tuyaux. il les aurait déjà vus. Oui, c'est sûr. Je pense qu'il s'en doutait quand même un petit peu. Mais donc, on en était donc à la colonne vertébrale. Donc, est-ce que tu vois d'autres dispositifs? Regarde, en descendant. Alors, comme il n'est pas complètement, il n'investit pas tout son corps physique, Mhm. eh bien, ces êtres-là ont la mainmise quasiment complète sur ce qui n'est pas investi par sa propre essence, et ils ont plus de difficultés à prendre le contrôle où sa propre essence est investie. C'est-à-dire la partie haute, c'est ça? C'est ça. Alors, il a parlé bien sûr d'un cerveau gauche en hyperactivité. Quelle en est Oui. la cause ésotérique? Bah, c'est ces branchements, c'est la plaque au-dessus. Ça, c'est quasiment tout. Le fait qu'il soit coupé du corps, Oui, on a vu pourquoi. Donc, je reprends un petit peu les points petit à petit. Couper les jambes, maintenant, c'est pourquoi. Le nœud à l'estomac, le ventre vide, comme vidé d'énergie aussi. Il a parlé de ceci. j'en suis toujours sur le Ah, cerveau. pardon, C'est la plaque j'avais pas fini. qui vient activer en fait le Hmm, cerveau gauche. C'est hmm, comme s'il venait dissocier, ça émet des sortes de rayons qui viennent dissocier les deux parties du cerveau, en activer une autre et mettre l'autre en sommeil. Donc ça crée une différence. Ça fonctionne pas correctement. Tu veux dire la plaque ne fonctionne pas correctement? Non, son C'est pas tout cerveau. à fait au point, quoi, leur truc, en fait. Si c'est au point, mais pour Ah, eux. pas- Mais ça fonctionne pas correctement pour Romuald. Il est obligé de passer par-dessus ça pour pouvoir Hmm. fonctionner correctement. Et c'est fatigant. Ce qui explique sa fatigue aussi, du coup. Oui. Je te laisse continuer à regarder, Emmanuel. Il a parlé donc du nœud dans l'estomac, de ventre vide. Eh ben oui, c'est parce que en dessous, il y a du vide. On revient toujours finalement, on a quasiment la cause de tout, Ouais. l'origine de tout avec ce que tu as vu, bien sûr. Euh, L'émotionnel qu'il perçoit rouge est comme écrasé aussi. Regarde. C'est lié avec cette sorte d'électromagnétisme qui est envoyé sur le cerveau. Ça vient agir aussi sur les corps subtils. Mhm, C'est cette plaque en fait qui émet comme un rayonnement et ça vient agir sur les corps subtils. Et ça vient comme au niveau du corps émotionnel, il est complètement sous emprise et comme pompé, écrasé pour mhm. venir puiser les émotions à la source.
Donc il a même pas le temps d'exprimer ses émotions puisqu'elles sont déjà puisées à la source directement sur le corps émotionnel. Ça lui demande beaucoup d'efforts, tout ça. Ah oui, et c'est pour ça qu'il ressent cette sorte d'écrasement, parce que quand il veut avoir accès à ses émotions, ah bah tout est comprimé et tout est pris déjà et j'y ai même pas accès. Mhm. Ou alors en petite quantité. Il est phagocyté en fait, hein. Complètement, Oui. complètement. Malgré tout, il parvient à fonctionner, mais ça lui demande une énergie phénoménale. C'est pour ça qu'il a peut-être beaucoup de transpiration, beaucoup il tangue aussi, il décrivait qu'il tanguait aussi en marchant, c'est dû à tout Oui, ce... parce qu'il est toujours en train de compenser, compenser, compenser. C'est un effort constant. Oui. J'avais bien compris ça. Alors j'aimerais que tu regardes une chose, Emmanuel. Il a parlé donc qu'il a fait des soins multidimensionnels. J'aimerais que tu ailles jeter un petit coup d'œil quand même à ce moment-là. Apparemment, il en a fait plusieurs. Selon son ressenti, regarde simplement si tu vois quelque chose qui peut encore l'affaiblir ou si tout va bien de ce côté-là. Tu y es déjà ou est-ce qu'il faut Oui, que je oui, t'aide? Bien, j'y suis. d'accord. Donc, c'est la Mhm. partie de lui qui est incarnée dans le corps physique Mhm. est malgré tout décidé à expérimenter le plus possible. Et ces soins collectifs, c'est un type d'expérimentation qui n'est ni négatif ni positif. C'est tout simplement, ça agit à un certain niveau fréquentiel Mhm. et ça trouve résonance, pas chez tous les humains, mais pour un certain nombre d'êtres humains, c'est Mhm. correct. Et pour lui, ça l'est. D'accord. Pour lui, ça l'est, et même il y trouve des ressources, de la force pour fonctionner. Très bien. Très bien. Mais c'est spécifique à lui, ça ne convient pas à tout le monde. Oui, ça prouve quand même que malgré tout, tous ces parasitages, il a quand même un ressenti juste, finalement. Oui, parce que il est en compensation, et c'est cette compensation qui lui permet d'avoir ces ressentis qui sont justes pour Mm. lui. Il vient malgré tout passer par-dessus avec beaucoup d'efforts, mais il arrive quand même à passer par-dessus Mhm. tout ce qu'on vient de voir. Donc, si son énergie revient à la normale chez lui, il va avoir une super énergie, il va être super Ah puissant. oui, ah oui. Ok. Vois-tu autre chose là maintenant, Emmanuel, à propos de... On a fait Non. à peu près tous les points. On a vu Mm. tous les points. Bon, la relation avec sa mère, je pense que on ne l'a pas évoqué. Est-ce que peut-être il y aurait quelque chose à dire par rapport à cela? Donc, parce qu'il n'a pas de relation, il n'a plus de relation avec sa mère, en fait. Regarde. Mais Ne la... il y a une sensation de manque, de creux à Mhm. l'estomac Ah, et de souffrance, mais qu'il a comme replié cette souffrance et mis en arrière de lui. mais elle est toujours là. Oui, Mhm. c'est une souffrance de manque. Ok. Et malgré tout, elle est là quand même, mais il y a cette souffrance de manque quand même. Mhm. Parce D'accord. elle est là, mais
comme si son amour à elle était inaccessible pour lui. Et ça crée cette souffrance de manque. Mais ça, c'est depuis la naissance, en fait, qu'il a ça. Oui, C'est ça? oui. Mhm. D'accord. Bien. Donc maintenant, on a récupéré suffisamment d'informations. Maintenant, je pense que le travail peut commencer, si Romuald est d'accord. Il est Ah peut-être oui, impatient de le faire. il est d'accord parce que cet effort Oui, de compensation, ça devient très ça va se terminer, lourd ça va se terminer. et pénible. Bien. Euh, je pense à une chose, Emmanuel. Si regarde quand même ce qu'elle. Donc tu m'as dit que en fait il a été pourchassé par des vaisseaux contenant des grilles qui les repéraient, qui mettaient des bagues. Mais est-ce qu'il y a un accord quelque part? Est-ce qu'il y a comme un accord conscient, inconscient qu'a donné Romuald à ce moment-là? Comment ça se passe? Il n'a pas été pourchassé, il a été repéré. Repéré, pardon, oui, pardon. C'est pas le mot exact. Il n'y a pas eu d'accord. Mhm. Ça s'est fait parce qu'il y avait une sorte de faiblesse inhérente à lui-même Mhm. et ils sont passés par cette faille-là sans demander l'accord. Et une fois que il est ferré, il est ferré et face à la situation sans rien pouvoir faire. Il est pris au piège en fait. Mhm. Oui. Bien. Alors maintenant, ça va être à Romuald d'agir, s'il est d'accord, donc qu'il ordonne maintenant à ce que tous les implants et dispositifs soient retirés. Tu me décris ce que tu vois, Emmanuel? Alors, ils sont toujours restés devant, là, depuis tout à l'heure, Mhm. et ils sont vraiment contrariés. On ne veut pas le savoir. Ça ne nous intéresse pas. Ils agissent et puis c'est tout. Donc, les grilles, bah, ils s'exécutent, en fait. Parce que maintenant qu'il a pris conscience, Mhm. Romuald est plus fort que le sort de reptile qu'il y a là. Et en fait, les grilles, ils obéissent au plus fort. De toute Donc, façon, oui. ils obéissent à Romuald. Et clac, ils ont déconnecté la sphère au-dessus avec les informations. Mhm. Ils l'ont déconnecté, ils l'enlèvent complètement. Ils la détruisent même. Ils l'enlèvent. Ils n'avaient pas envie de la détruire, hein. Ah non, mais il faut être vigilant jusqu'au moindre détail. Ils la détruisent, ça y est. Complètement. Oui, elle est complètement détruite. Mhm. Et Romuald leur montre et il ordonne d'enlever toutes les connexions qui sont sur son corps. Il commence par la colonne vertébrale, d'enlever toutes ces connexions. Ça fait des fils très fins qui étaient venus sur chaque vertèbre et entre les vertèbres. Donc ils déconnectent tout ça, ils enlèvent tout un par un. Ça lui fait des frissons tout le long de la colonne vertébrale. Mhm.
C'est comme s'il retrouvait une vitalité qui passe tout le long de la colonne vertébrale et ça fait des... Comme ça fait Oui. Mhm. quelque chose de nature un peu électrique qui passe, mais c'est agréable. L'énergie qui recircule, en fait, les Ouais, connexions qui se remettent en place. Donc, ils enlèvent tout. oui, ça c'est fait. Détruit. Tout est détruit aussi. Au fur et à mesure. On récupère pas le matériel. Ouais, tout est détruit là, Il c'est n'est bon. plus utilisable pour eux. Ça c'est fait. Mhm. Est-ce qu'il reste encore quelque chose? Ben, au niveau de cette lumière rouge, Oui. elle s'est éteinte quand ils ont débranché la plaque qui était au-dessus. Elle était située au niveau du thymus, hein, de la poitrine, tu m'as dit, c'est ça? Oui, Mhm. et là ils enlèvent cette sorte de cercle là qu'il y a autour et par-dessus. Ça s'est fait en 2 étapes. Ça s'est déconnecté en premier et ensuite ils enlèvent tout le dispositif. Mhm. Voilà, ça s'est détruit aussi. Après, au niveau du plexus solaire, il y avait comme une sorte de griffe qui était là. Tu l'avais vue, celle-là, tout à l'heure? Ou tu la vois maintenant, Non, simplement? je la vois Hmm. maintenant. Ouais, ça arrive souvent. Les choses en cachent, que des choses en cachent d'autres, en fait. Oui, parce qu'elle était comme, je sais Hmm. pas, en dessous. Ils sont malins. Mhm. Elle était comme en dessous, donc Mais pas tant que ça. Ouais, je t'écoute. la griffe n'est plus alimentée en quelque sorte, donc D'accord. elle se dessert. D'accord. Et là, il y a un gris qui tire dessus doucement. Clac, 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 clac. Il l'enlève et il la détruit. Mhm. Après, je regarde au niveau du cerveau. Ça vibre à nouveau normalement parce que ces dysfonctionnements étaient dus au La plaque. rayonnement. Ouais. Mhm. Donc là, il n'y a plus. Donc là, ça circule de nouveau normalement. C'est bon. Tu vois donc la zone du cerveau, la zone droite qui se remet énergétiquement à fonctionner, enfin, Ouais, normalement, se ouais, remplit. Voilà. ouais, ouais. Mhm. Ok. Il n'y a plus ces différences au Mhm. niveau Le vibratoire là, potentiel, oui. Mhm. entre les deux hémisphères. Tout est revenu euh, normal, on va dire. Bien. Tout recircule normalement. Oui, c'est important de vérifier. Est-ce que tu vois, est-ce que tous les dispositifs ont été enlevés maintenant? Là, je vois plus rien d'autre à enlever parce qu'en fait, tout fonctionnait par système de cascade. Hmm. Donc, à partir du moment où tu enlèves un élément, clac, 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 ça vient résorber toute une chaîne. Donc là, tous les éléments clés de contrôle sont enlevés et détruits. Bien. Maintenant, donc Romuald peut peut-être faire sortir de son espace énergétique tous ces parasites, tous ces interférents. Ben, il les chasse en fait. Par qui chasse-t-il en premier? Pour la petite curiosité.
il chasse le reptile en premier, et puis les gris, ils suivent derrière, dans son ombre, hein. Chut. Ils vont essayer, peu importe ce qu'ils vont faire, de toute façon, ils sortent de l'espace énergétique de Romuald. Ça y est, ils sont partis. Et le vaisseau est parti aussi, hein, parce que là, Tout bon, bah, disparaît. lui, c'est plus la peine. Chut, ils sont tous partis. Il est fichu pour eux. Mm. Bien. Donc maintenant, Romuald se trouve seul avec lui-même, en fait, dans cet espace. Oui. Avec nous, bien sûr, mais surtout lui. Bien. J'aimerais que tu regardes comment tu le perçois maintenant. Maintenant qu'il est débarrassé, regarde comment circule l'énergie déjà à l'intérieur de lui. Bah, il regarde son corps, Ah, et c'est comme s'il le découvrait, en fait. Il touche, en fait, toutes les parties de son corps, et c'est bon, c'est bien moi. Il n'a pas pris contact de cette façon-là avec lui-même depuis longtemps, donc oui, mais il prend contact avec son corps. Mais euh, oui, il y a plus ce brouillard blanc, mais il y a du vide. oui, voilà. Tu vas arriver là où je voulais en venir. Je t'écoute. Il y a ce vide-là dans le creux du ventre et puis toute la partie basse. C'est ça. En fait, Et ça continue. vient du fait il n'y a pas toute son Mhm, essence vitale qui vient le remplir complètement. c'est ça. On parle de l'essence vitale d'Oulgour, l'être que tu as vu au tout début, hein. Oui, Est-ce qu'il n'y a pas moyen, est-ce qu'il a le moyen maintenant peut-être de, justement dans cet espace, d'investir un peu mieux ce corps qu'il a choisi d'incarner pour son évolution? Regarde, s'il y a un moyen de l'aider ou qu'il peut faire quelque chose maintenant pour s'aider lui-même. ah, ça se fait, je le vois descendre en lui-même. Qu'il C'est prenne le marrant temps de ça. le faire. Ah ben Ouais, oui, ouais, ouais. justement, c'est Parce que intéressant. en fait, il n'était pas descendu complètement en Mhm, lui-même. c'est Du coup, ça. il avait été bloqué dans cette situation-là, donc il pouvait pas de toute façon descendre plus. Il était comme bloqué dans les étages supérieurs. Et maintenant qu'il n'y a plus ce blocage Mhm, et qu'il a vu en fait qu'est-ce qu'il en était et qu'est-ce qui s'était passé, là, il vient comme s'investir lui-même. Donc je vois le reste de son essence de lui qui vient se glisser, qui vient descendre dans le corps physique, qui vient en occuper tous les espaces, qui vient le remplir. Donc ça descend jusqu'à dans la le... plante des... Oh oui, ça descend dans le ventre, au bassin. Ça rentre en fait par ici, là, par le plexus solaire, et ça redescend dans Oui. le ventre, le Mhm, bassin, le petit bassin, les cuisses, les genoux, les mollets, chevilles, pieds et jusqu'au bout des orteils. Et puis il remonte et il fait comme des mouvements pour se caler en fait à l'intérieur de son corps physique pour en mhm. prendre vraiment la pleine mesure de ses contours et pour avec la volonté et la conscience de remplir complètement ce corps physique, de s'y installer, de l'investir complètement, totalement. Tu vois des mouvements ondulatoires? Oui, il vient prendre ses marques Mhm. et s'installer comme propriétaire de ce corps physique, totalement, entièrement, ce qu'il n'avait jamais vraiment fait en fait jusqu'à présent. Et c'est très agréable en fait. Il trouve enfin, il me dit qu'il trouve enfin pour la première fois de sa vie plaisir à être dans son espace intérieur, son espace énergétique. C'est une deuxième naissance en fait. Il se déploie à l'intérieur de lui-même. Mhm.
Il vient épouser les limites de son corps physique. Il vient se poser couche après couche sur tous ces corps subtils. C'est comme s'il était à l'intérieur de plusieurs ballons que sont ces corps subtils superposés les uns aux autres. Et il vient explorer et se poser sur les parois de chaque corps subtil, de chaque ballon, les uns après les autres. Et il vient s'y installer et prendre ses marques. Il a commencé par le corps physique Mhm. et il vient s'installer dans tous ces corps subtils les uns après les autres. Il trouve son corps émotionnel qui a repris toute sa... Ce corps émotionnel, il était tout comprimé, il était devenu comme rigide. Mhm. Et cette rigidité émotionnelle. Et là, ce corps émotionnel, il s'est déployé, assoupli et il devient lumineux. Il peut à nouveau contacter les émotions Oui, et les riches expériences qu'elles amènent en fait. c'est ça. Ok. Chaque corps s'étire, prend sa place, se déploie Ouais. et vient s'installer, prendre sa place tranquillement. Bien. Emmanuel, tu as parlé tout à l'heure d'une souffrance qui était encore là par rapport au manque d'amour maternel. Est-ce que tu vois encore quelque chose qui subsiste de cette souffrance? Regarde. Il n'y a plus le ressenti, il y a le souvenir du ressenti. Le souvenir du ressenti. Mhm. Ça fait comme une capsule Hmm. qui est là, posée à l'intérieur de lui. Est-ce qu'il est nécessaire qu'elle reste là, cette capsule? Non, non, elle, ça sert plus à rien. Si elle reste là, elle pourrait se réactiver, alors que Exactement. là pour l'instant, elle n'est pas activée. Bien. Donc il Alors, choisit en fait de s'en débarrasser maintenant. mhm. Mais par rapport il a fait là, c'est bon, Emmanuel? Attends, Ah, je te laisse faire. il ouvre une Voir. porte Mhm. et c'est avec une certaine cérémonie qu'il prend cette capsule et qu'il va la poser délicatement à l'intérieur de l'espace ouvert par cette porte. Oui. Il souffle dessus et elle s'éloigne doucement et il referme la porte. D'accord. C'est fait. Donc, l'endroit où se trouve cette capsule, donc ce souvenir, est-ce qu'il veut le remplir? Puisque ses émotions sont à nouveau intactes, elles sont en train de le remplir à nouveau. Est-ce qu'il veut s'emplir lui-même de ce manque qu'il a eu, de ce qui n'est plus qu'un souvenir, si tu veux? Est-ce qu'il a besoin d'augmenter Il l'a fait déjà. Il l'a déjà fait. Voilà. Il l'a rempli Ok. d'une couleur rose pâle, Mhm. tendre, très douce. C'est fait. Il s'envoie de la douceur à lui-même, en fait, Ah oui. ce qui est une bonne chose en soi. Est-ce qu'il veut bien maintenant, Romuald, t'emmener un petit peu dans son futur? Non pas pour décrire un avenir qu'il va créer lui-même, mais pour te montrer un petit peu les potentiels qu'il a envie de mettre en place? Ben, je le vois faire du sport parce qu'il redécouvre en fait
l'énergie dans son corps physique. Mhm. Et c'est tellement vivifiant et agréable qu'il a envie d'expérimenter les limites de son corps physique. Et il le fait dans l'activité physique, le Mhm. sport. Sport plus en extérieur. Je le vois marcher, courir, faire du canoë, enfin des sports extérieurs. Vélo. Et il y a une sorte de jubilation à ressentir la vitalité de son corps physique. Ah oui, j'imagine, oui. Y a-t-il un Ah oui, pardon, je croyais que Oui, tu avais fini. c'est vraiment ça qui vient en premier, c'est la prise de D'accord. conscience de ce plaisir en fait de redécouvrir, de découvrir et d'utiliser à sa pleine puissance les capacités De son corps. de son corps physique. Mhm. C'est comme s'il se testait. Ah ben, c'est bien sûr, maintenant je peux faire ça et ça, et allez, je teste, je le fais. Ah, oui, ça marche, c'est génial. On le comprend. On le comprend complètement. Est-ce que sa partie subtile souhaiterait lui transmettre un message pour terminer? De rester ancré en lui-même et de garder cette conscience de cette de cette plénitude et de prise de conscience d'exister au niveau physique, de pas se contenter d'observer de loin et puis d'en être presque satisfait, presque limite ça me concerne pas. Maintenant, ce temps-là est révolu et maintenant il est temps de s'ouvrir à la vie et de profiter enfin pleinement. De l'incarnation Oui. et de la vie. C'est très bien, super. Est-ce tout, Emmanuel? Oui. Bien. Donc, maintenant, tu vas te déconnecter complètement de Romuald, de son énergie, de tout ce que tu as vu pendant cette session, complètement déconnecté pour revenir à ta propre énergie, celle qui circule en toi, dans tes corps. Et je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu seras complètement revenu en 2019, dans l'espace d'où tu entends ma voix. À 1, tous tes corps sont maintenant réalignés, réajustés, bien équilibrés, bien centrés. Et tu peux sentir à chaque respiration que tu deviens de plus en plus légère. À 2, cette légèreté est bien présente maintenant. Et en même temps que cette légèreté, tu as peut-être envie d'avoir un petit peu plus de joie, de sérénité, de plénitude à l'intérieur de toi. À chaque respiration, tu peux te remplir d'un sentiment de plénitude, de bien-être, une énergie pétillante, légère, dans tout ton corps, de haut en bas, tout autour de toi, dans tous tes corps.
Tu retrouves le contact avec ta respiration, avec tes sensations. Et à 3, quand tu es prête, que tes fréquences sont bien équilibrées, bien ajustées, tu peux ouvrir tes yeux. Voilà. Te voilà de retour. Romuald, tu peux remettre, je t'invite à remettre ton micro, s'il te plaît. Je ne t'entends pas, on ne t'entend pas là. Alors attends, peut-être que tu as touché aussi ton cordon. Le temps qu'Emmanuel reprend ses esprits, ses énergies. Non, Ça va. toujours pas de son. Tu as remis le son sur l'écran aussi? Sur le micro? Attends, je regarde. Ah oui, attends, je le remets moi, peut-être. Vas-y, parle. Toujours pas de son. Pourtant, là. Enlève ton casque peut-être et parle sans le casque. On va voir si tu le débranches et je sais pas si ça va. Donc le son. M'entends-tu? Ah oui, ça y est. Cette fois, on t'entend. Ah, je vais le rebrancher pour voir Vas-y. ici, puis si ça fonctionne pas, On le fera sans. Il suffit que tu nous entendes aussi. On t'entend comme ça. m'entends-tu? Oui. Ah, Et super, voilà. c'est bien de. Tu retrouves ta voix. Bien. Alors, waouh, Comment waouh. as-tu vécu cette expérience? Enfin des réponses. Hmm. Enfin des réponses. Ah ouais, c'est au niveau vraiment physique, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Je pense que les choses vont s'intégrer, voilà, quoi. Oui. Mhm. Non, c'est plus ouais, de l'émotionnel, un sentiment qu'un cycle se termine. Voilà. Très bien. C'est énorme, énorme. C'est merveilleux, merveilleux. Voilà ce que je vis. Voilà. Ouh. Donc, toutes les réponses, ou la plupart des réponses d'Emmanuel t'ont parlé, bien sûr. Oui, 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 oui. Oui, oui, Mhm. oui. C'est super, merci beaucoup, hein. Ah, je suis encore sous Oui, pas le euh, choc, mais sous donc le pouf. c'est ça. C'est comme en fait un petit peu une convalescence que tu vas vivre certainement. Mhm, Hein, tu le sais, on le dit chaque fois ou très régulièrement à la fin de chaque session. Donc il y a un temps pour toi d'intégration qui peut être plus ou moins long en fonction de comment tu vas ton corps va le vivre, ta conscience va le vivre. Mais ça, c'est ton rythme à toi en fait, tout simplement. mhm. Alors, je vais poser une dernière question avant de couper l'enregistrement. Souhaites-tu que cette session soit diffusée? Oui, pas de souci. Veux-tu être Vous flouté? Visage floutez, découvert? oui. Ah, Floutez, et puis c'est parti pour le collectif. Voilà. super. Ça va certainement inspirer d'autres personnes qui l'entendront et leur montrer que aussi ils peuvent se débarrasser déjà beaucoup font le travail déjà par eux-mêmes, hein, comme toi certainement tu avais Mhm, déjà commencé à le faire, hein, donc ça c'est mhm. super. Bien, mais je te remercie. Ben, c'est Je moi, te dis auditeur, merci. au revoir à tous. Merci Fabienne, Emmanuel, Reste merci beaucoup. encore en ligne, hein. Au revoir.